c'est Vipixou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mes Asus Niger, je ne sais jamais comment on le dit de toutes les manières. Voilà, je vais vous montrer leur nouveau setup et pourquoi est-ce que j'ai dû changer. Donc là je vous montre vite fait, parce qu'on la reverra après, la Jin avec ses milliards d'œufs, elle a vraiment pondu comme une folle. Déjà je trouve que avant la diapose elle avait pas mal pondu, mais depuis que je l'ai sorti, et franchement c'est déjà mieux que le zoom que je viens de tenter. Elle a vraiment pas mal pondu, ça fait vraiment plaisir, c'est quelque chose, voilà, j'apprécie beaucoup. Là on va voir la fibre de coco que j'avais parsemée dans le setup qui se compose donc d'une dalle en plâtre, d'un gros caillou. Je ne sais plus d'où viennent ces petites branchettes, de quelle essence d'arbre elles viennent, je n'arrive pas à me rappeler. On a deux abreuvoirs, un liquide sucré et eau. J'avais tenté avec un deuxième tube un peu moins humidifié, mais elles ont l'air de vraiment apprécier l'humidité. J'adore l'eau. Voilà, je les laisse avec ça. J'ai mis bien sûr du liquide anti-évasion partout parce qu'elles savent tout de même sortir par les petites interstices que vous voyez sur le côté ici. On va regarder un peu à l'intérieur du tube et là on voit qu'elles ont vraiment bouché l'entrée pour avoir le moins d'accès possible, un accès le plus restreint possible. Pourtant elles sont assez aventureuses, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je les avais mises là-dedans. Vous allez vous demander, mais c'est quoi ces baguettes chinoises? Alors j'avais fait un test de mettre ça là, parce qu'en fait c'est la zone creusable de Sony qui est vendue par Fourmi Bio. Donc j'avais essayé avec des baguettes chinoises et ça a étonnamment super bien fonctionné, ça me fait toujours rire. J'avais essayé d'abord avec une paire et elles se baladaient vraiment beaucoup dessus, elles exploraient beaucoup. Je vous dis pas le truc pour les reprendre, et là en fait on voit que elles arrivaient à sortir. Donc le tube est celui qui m'a été vendu avec ce pack Fourmi Bio, cette aire de chasse. Et on voit qu'il est beaucoup trop court, donc j'avais essayé, j'avais pas de colle chaud, donc j'avais essayé de le fermer avec un colson, et ça c'était des petits, je sais pas, des petits bouts de plastique, des petits élastiques pour fermer les aires de chasse AliExpress, et ça n'a absolument pas fonctionné. Donc il y avait plus d'1 millimètre, et c'est énorme, hein. Donc là je montre aussi que le défaut c'est que ce n'est pas plat, on n'a pas beaucoup de place pour la main. En fait je vais en parler beaucoup trop longtemps par rapport aux images, mais honnêtement je suis extrêmement déçu, je reste extrêmement déçu de cette aire de chasse. Vraiment elle est très jolie, elle n'est pas pratique, le tube est beaucoup trop petit, donc les Asus pouvaient passer. Je ne l'avais pas refermé avec de la colle chaude non plus, parce que comme je disais tout à l'heure j'en avais pas. Mais franchement je crois que ça m'avait coûté 65 €, c'était mon premier achat, donc je connaissais pas encore, je connaissais rien, hein. En setup surtout, je dis pas que j'y connais beaucoup, mais voilà, parce que je suis encore un débutant, mais franchement c'est le moins bon achat que j'ai fait de tous. Franchement pour 60 €, même si la partie que j'ai raccordée là, en fait ça venait un collier AliExpress qui était cassé, donc j'avais pu couper l'aire de chasse qui était relié à ça, mais j'avais été remboursé pratiquement dans l'intégralité, alors qu'ici franchement pour 60 €, je vais pas dire que c'est un scandale, mais c'est une énorme déception, parce que c'est un produit français, parce que c'est vrai que c'est chouette, c'est soi-disant local, mais au final on a appris que ça avait été fait en Chine. Enfin bref, voilà, Fourmi Bio, je vais pas non plus leur cracher dessus, mais je n'achèterai plus jamais chez eux, ça c'est sûr. Voilà. Alors sinon, voilà, les petites Asus, ça pond bien. Ça pousse. Comme je disais avant le début de vidéo, c'est une espèce qui est très classique. Je l'ai ramassé sur le pas de ma porte. Espèce classique, mais je trouve que, je vais pas dire que tout le monde devrait les avoir, mais c'est très chouette. Je me dis que dans quelques années, je me dirais, ok, en fait c'est une espèce que j'ai ramassée devant chez moi. T'as déjà vu ça toi? Donc voilà, ça fait très plaisir. Sinon je suis allé à Entomons et j'ai rencontré du coup la fourmi gauloise, Viking Hans, le pote Antoine de la fourmi gauloise, en tout cas j'ai deviné qui c'était. Voilà, je suis resté discret, je ne montre pas mon visage, je ne veux pas qu'on sache qui je suis pour certaines raisons. Je les expliquerai sûrement plus tard, un jour peut-être. Et sinon je me suis fait extrêmement plaisir, je me suis acheté de Polyrakis, donc Armata, Polyrakis Armata. Donc voilà, ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo, je verrai un peu. Pour l'instant je les ai mis chez moi bien au chaud,
elles se sentent bien, elles sont à leur aise, je les ai un petit peu nourries et pour l'instant tout se passe bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette très courte vidéo, c'était vraiment pour faire un petit tour, hein. Ça fait longtemps que je ne les avais plus montré puisqu'il n'y avait pas grand chose qui avait évolué. Et voilà, c'est le petit retour aussi sur le pack de fourmis bio. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, prenez bien soin de vous les Picsou, salut. Cliquez, bande. Gentil. Laissez des commentaires, bande de. Gentil. Clique.